Il existe des personnes qui entrent dans une pièce et que tout le monde remarque. Et puis il y a celles qui entrent doucement, presque sur la pointe des pieds, comme si leur simple présence devait être justifiée. Samuel faisait partie de ces gens-là. Depuis l'enfance, il avait appris à observer avant d'agir, à écouter avant de parler. Non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il avait compris très tôt que le monde pouvait être dur avec ceux qui hésitent. Chaque matin, Samuel se préparait lentement. Pas par coquetterie, par stratégie. Il choisissait ses vêtements avec soin, toujours sobre, toujours neutre. Devant le miroir, il ajustait son col, lissait ses manches, puis s'arrêtait un instant. Toujours ce même regard. Toujours cette même question, silencieuse mais lourde. Est-ce que je suis acceptable comme ça? Il ne cherchait pas à briller. Il cherchait à ne pas déranger. Si cette sensation t'est familière, reste bien avec cette histoire. Elle ne parle pas seulement de Samuel. Au travail, Samuel était connu comme quelqu'un de fiable. On lui confiait des tâches importantes. On appréciait son sérieux. Mais on ne lui demandait presque jamais son avis. Pas parce qu'il n'en avait pas, mais parce qu'il s'était lui-même habitué à ne pas le donner. Lors des réunions, il prenait des notes avec attention. Il voyait les failles dans les projets, les détails que d'autres manquaient, les solutions possibles. Ses idées étaient claires, construites, utiles. Mais dès que le responsable demandait « Quelqu'un a quelque chose à proposer ?» son cœur se mettait à battre plus fort. Et si je dis quelque chose de maladroit? Et si je me trompe? Et s'il pense que je me prends pour quelqu'un que je ne suis pas? Alors il se taisait. Et souvent, quelques minutes plus tard, quelqu'un exprimait une idée très proche de la sienne. La salle approuvait. Le projet avançait. Et Samuel, lui, souriait poliment, avec ce sentiment discret mais douloureux d'avoir encore reculé devant sa propre voix. Si toi aussi tu t'es déjà tu alors que tu savais avoir quelque chose à dire, prends une seconde et écris en commentaire « Je me reconnais ». Tu n'es pas seul. Un jour, pendant une pause, une collègue plus âgée s'assit près de lui. Elle l'observa un moment, puis dit simplement « Tu sais que tu te retiens, n'est-ce pas ?» Samuel sourit, un peu gêné. « Je suis juste réservé. » Elle secoua doucement la tête. « Non, tu as peur. Et ce n'est pas un reproche. Mais un jour, cette peur va te fatiguer plus que les jugements que tu évites. » Ces mots restèrent en lui. Ils ne firent pas de bruit, mais ils laissèrent une trace. Le week-end suivant, Samuel rendit visite à son oncle Ibrahim, un homme calme, ancien enseignant, respecté dans le quartier pour sa sagesse tranquille. Ils s'assirent dehors, sous un arbre, pendant que le jour commençait à décliner. Ibrahim le regarda longuement, puis dit « Tu portes quelque chose de lourd. Pas sur ton dos. À l'intérieur. » Samuel hésita, puis parla. De son besoin constant d'être validé. De sa peur d'être mal jugé. De cette impression de vivre en se contenant sans cesse. Ibrahim l'écouta sans l'interrompre, puis raconta calmement « Quand j'étais jeune, j'écrivais. Des textes, des poèmes. On se moquait de moi. Alors j'ai arrêté. Pas parce que je n'aimais plus écrire, mais parce que je voulais être accepté. » Samuel demanda « Et aujourd'hui, tu regrettes ?» Ibrahim hocha la tête. « Je ne regrette pas les critiques. Je regrette le silence que je me suis imposé pendant des années. » Puis il posa une question simple, presque douce. « Dis-moi, toutes ces personnes dont tu crains le regard, est-ce qu'elles vivent ta vie à ta place ?» Samuel resta silencieux. Il comprit alors une chose essentielle. Il souffrait davantage de ce qu'il n'osait pas faire que de ce que les autres pourraient penser. Le lundi suivant, la réunion recommença comme toujours. Même salle, même table, même question, des idées. Samuel sentit la pau monter. Son cœur battait fort. Ses mains étaient moites. Mais une autre pensée, plus profonde, surgit. Si je me tais encore aujourd'hui, je continuerai à m'effacer. Il leva la main. Sa voix n'était pas parfaite. Elle tremblait légèrement. Mais elle était sincère. Il parla. Un silence suivit. Long. Presque inconfortable. Puis quelqu'un hocha la tête. Puis un autre. « C'est pertinent, » dit le responsable. « Pourquoi tu n'as jamais proposé ça avant ?» À cet instant, Samuel ressentit quelque chose de nouveau. Pas de la fierté excessive. Pas de la victoire. De l'alignement. Il n'était pas devenu confiant du jour au lendemain. Il doutait encore. Il avait encore peur. Mais il avait compris une chose. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de ne plus lui obéir. Avec le temps, il osa davantage. Parler, même imparfaitement. Être lui-même, même sans certitude. Et il découvrit quelque chose d'étonnant.
Le monde ne s'écroulait pas quand il cessait de se cacher. Un soir, il écrivit dans un carnet. « J'ai passé des années à vouloir plaire à tout le monde. Et pendant ce temps, je me perdais moi-même. La liberté a commencé le jour où j'ai accepté de ne pas être parfait. » Tu peux passer ta vie à t'adapter au regard des autres et finir par disparaître doucement, ou accepter de trembler, de douter, d'être imparfait, et commencer à vivre pleinement. Les autres auront toujours une opinion, mais une seule personne vivra les conséquences de ton silence ou de ton courage. Toi. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui doute encore de sa valeur. Et abonne-toi pour d'autres histoires vraies, profondes, qui réveillent ce que beaucoup ont appris à taire.